Ok, nouvelle lecture en mode bilan de l'année sur NHK News Web Easy. Cette fois-ci, on va parler des livres qui se sont bien vendus au Japon. Voilà, des livres que j'ai pas forcément lus, mais ça vous donnera peut-être des idées cadeaux. Qui sait. Alors, comme d'hab, un like, un petit commentaire. J'adore les commentaires, les amis. Sur YouTube. Un petit follow, une petite recommandation, un petit cours, pourquoi pas, si vous avez besoin d'aide sur quoi que ce soit. Mes cours, c'est sur mesure, hein. Je fais pas de cours collectifs, je fais que de l'individuel. Donc forcément, je m'adapte à ce que vous voulez faire et comment vous voulez progresser en japonais. Bon, j'arrête la pub et on y va. On y va et on va même zoomer un peu plus. Alors, Kotoshi ichiban oku ureta hon. Dai Pinchi Zukan 3. Ok. Kotoshi ichiban oku ureta hon. Le livre, ou les livres. Ureta, c'est le verbe ureru. Ça ressemble à uru qui veut dire vendre. Hein. Mais ureru, c'est pas exactement vendre parce que c'est un verbe intransitif. C'est-à-dire ça ne prend pas d'objet. Vendre, c'est un verbe transitif. Je vends quoi? Je vends un livre. Donc ça prend un objet direct, un COD. Ureru, c'est se vendre. Bien se vendre notamment. Donc les livres qui se sont bien vendus, puisqu'on est sur les formes passées, ureta, ichiban oku. Oi, ça veut dire nombreux. Donc ichiban oku, le plus nombreux, en plus grand nombre. Kotoshi cette année. Donc le livre qui s'est le plus vendu cette année. Et il s'appelle Dai Pinchi Zukan 3. 3, donc 3, troisième du nom. Zukan, c'est un livre d'images. Et Pinchi, c'est un super mot qu'on entend pas mal dans les mangas. Ça vient du mot anglais to pinch. Pinch, pincer. Mais ça ne veut pas dire pincer, ça veut dire c'est le moment où vous vous trouvez pincé entre le marteau et l'enclume, quand vous êtes dans une mauvaise situation. C'est ça un pinchi. C'est une situation délicate. Ok. Non, par rapport à ta question, Christelle, c'est vraiment un verbe en tant que tel. Hein, c'est pas du potentiel. Ça, je te le montre sur Jisho, le meilleur dictionnaire en ligne. Hein, ureru, c'est vraiment un verbe en tant que tel. C'est pas la forme potentielle de uru. Donc tu peux le retenir tel quel. Mais effectivement, on peut avoir ureru, qui est là par ailleurs la forme potentielle de uru. Donc, kotoshi ureta hon no ranking ga happyou saremashita. Donc, kotoshi ureta hon, les livres qui se sont vendus cette année, qui se sont bien vendus cette année. No ranking, du bon japonais, ranking, le classement. Ga happyou saremashita. Happyou, vendre. Pas vendre, pardon. Happyou, présenter. Hein. Et après, on a saremashita, c'est la voix passive de suru, faire. Happyou suru, présenter quelque chose. Happyou sareru, être présenté. Donc, le classement des livres qui se sont le mieux vendus cette année a été présenté. Nihon Shuppan Hanbai ga shirabemashita. Donc, je pense que c'est peut-être une association ou le syndicat, je sais pas quoi, de l'édition japonaise. Shuppan, c'est l'édition. Hanbai, c'est le commerce ou le marketing. Donc, Nihon Shuppan Hanbai, c'est peut-être le groupement des éditeurs, quelque chose comme ça. Ga shirabemashita. Là, on a le verbe shiraberu, qui est souvent un petit peu délicat à traduire, hein, parce que souvent les correspondances qu'on voit dans le dictionnaire, c'est se renseigner ou mener des recherches. Là, c'est shirabemashita, ça veut dire que c'est cet organisme qui a mené l'étude et qui a établi ce classement. Donc on dirait simplement en français, il a été établi.
Avec shiraberu, il y a plus l'idée qu'ils se sont renseignés, qu'ils ont produit les chiffres de vente, qu'ils les ont consolidés au sein des différentes maisons d'édition, peut-être. Parce que, voilà, normalement, elles ne communiquent pas forcément les chiffres de vente, mais là, elles ont dû un petit peu comparer. 総合のジャンルで一番多く売れたのは大ピンチ図鑑3という絵本でした。総合, ça veut dire en général, en synthèse, au total, comment on pourrait dire ça là, la combinaison, une fois que tu as fait la synthèse de tout ça. Janle, c'est du français, le genre, les genres, hein. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec le genre masculin ou féminin, hein. C'est pas gender, c'est les genres, comme en anglais on dirait a genre, hein. Un genre de roman, un genre de film par exemple. Donc, 総合のジャンルで一番多く売れたのは, ce qui s'est le mieux vendu. 一番多く売れたのは, vous voyez qu'à la fin on a un noa qui vient nominaliser notre petite proposition. Donc, ce qui s'est le mieux vendu parmi tous les genres, hein, même en faisant le total de tous les genres de livres, hein, que ça aille du manuel de comptabilité au roman érotique, en passant par les livres d'images, eh bien c'est donc Dai Pinchi Zukan 3 to iu ehon deshita. Ehon, c'est donc un livre illustré, un livre d'images. Donc c'était le livre illustré Dai Pinchi Zukan 3. Suzuki Noritake-san ga kakimashita. Il a été écrit par Suzuki Noritake, un monsieur, oui, Noritake, c'est plutôt un monsieur, oui, qu'une dame, hein, donc l'auteur Suzuki. Ga kakimashita. Petite remarque sur ce ga ici, hein. Souvent, même parfois à des niveaux un petit peu de japonais avancé ou intermédiaire, parfois, les apprenants hésitent, et c'est normal, entre wa et ga. La distinction, elle est un peu ténue. Et là, on a un bon exemple de pourquoi c'est ga et pas wa. On a systématiquement ga quand on introduit une nouvelle information dans notre discours. Là, on est sur un article. Et ils veulent nous indiquer, donc là, ils nous ont parlé du titre du livre, et maintenant, ils veulent nous dire l'auteur. C'est une nouvelle information. Donc il a été écrit par, ou l'auteur c'est Suzuki Noritake-san. Là c'est forcément ga, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Donc c'est forcément un ga, et pas un wa. Si après on parlait encore de Suzuki-san, on pourrait très bien dire après Suzuki-san wa, blablabla, blablabla. Mais comme là c'est la première fois qu'on en parle, et que c'est une nouvelle information, et que c'est une information importante, hein, on la met avant le ga. On met un ga après et non pas un wa pour indiquer le sujet du verbe. Voilà. Souvent, on dit aussi dans une phrase avec un wa, ce qui compte c'est tout ce qu'il y a après le wa. Et dans une phrase avec un ga, ce qui compte c'est avant le ga. C'est un peu cette idée-là qu'on voit ici. 子供が経験するいろいろなピンチや失敗を面白く紹介する本です. Et là, on voit qu'on a une phrase qui est en fait essentiellement une grosse déterminante qui porte sur hon des. Donc là, on n'est pas comme avant, là où là j'ai juste une phrase avec un ga et donc ce qui compte c'est ce qu'il y a avant. Là, mon ga, on dirait que je suis en train de parler à... Ça me fait penser, c'était mon directeur de prépa qui me parlait comme ça, en disant « Ça va mon gars ?» Il était assez original. Et on va s'arrêter là. Donc là, on a un ga parce qu'on est à l'intérieur d'une déterminante, hein, pas parce que l'information essentielle c'est kodomo. Bref. Cela étant, c'est une information importante au sein de la déterminante, mais c'est pas l'information principale de la phrase, les amis. Hein. La structure de la phrase, c'est hondes. C'est un livre. Et tout ça, ça donne une information sur le type de livre que c'est. Et comme c'est une proposition, on va partir de la fin. C'est un livre qui présente shoukai soru.
Shoukai suru, présenter, introduire un sujet, quelque chose. Shoukai suru. Donc c'est un livre qui présente quoi? Omoshiroku. Là, on a un adjectif, omoshiroi, qui est mis à une forme adverbiale. La forme en que pour les adjectifs variables, les adjectifs en i. Donc ça vient apporter une information sur shoukai suru, introduire, présenter quelque chose. Omoshiroi, ça veut dire intéressant ou rigolo. Omoshiroi, c'est intéressant, mais avec une dimension plutôt drôle, plutôt sympa. Pas juste c'est intéressant parce que ça nous indique une progression des cas de Covid en cas de non-port du masque. Enfin, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus omoshiroi, quoi. Là, c'est un livre d'images un peu rigolo, donc c'est omoshiroi. Donc ça présente de façon intéressante et amusante. Quoi? Qu'est-ce que ça nous présente? Les shippai, les échecs, les erreurs, et les pinchi, donc les situations difficiles, de toutes sortes, iro-iro, iro-iro qui est un adjectif en na, donc ça nous présente toutes sortes de petites bourdes, on pourrait dire, shippai, et situations délicates, keiken suru, à faire l'expérience de, vivre quelque chose, que vivent donc les enfants. Kodomo ga keiken suru. Donc j'imagine que voilà, c'est un bouquin sympa pour les enfants pour qu'ils s'amusent un peu de leur petit tracas quotidien. Bunko no janru de wa eiga ni natta kokuhou no hon ga ichiban uremashita. Bunko no janru de wa, dans le genre bunko. Bunko, c'est des livres, des recueils de livres, mais sans illustration. C'est pas des mangas, c'est pas des gros magazines, des choses comme ça. Un bunkobon, c'est un petit livre. Les Japonais sont pas fans des énormes éditions à l'américaine. Là, je déteste ces bouquins-là. Moi, je préfère nettement les petits livres de poche. Je vois pas pourquoi on s'emmerderait avec un énorme livre au prétexte que c'est nouveau. Donc, dans les livres, on va dire plus classiques, les livres reliés classiques, Eiga ni natta kokuhou, non, donc c'est le livre Kokuhou, qui veut dire donc le trésor national, et ce trésor national, Eiga ni natta, il est précédé de la déterminante, qui Eiga ni naru, devenir un livre, donc on pourrait dire le livre trésor national qui a été adapté en livre. Ichiban uremashita, donc Ichiban numéro 1, le superlatif, le plus, uremashita. Donc il s'est vendu, c'est celui-là qui s'est vendu le plus. Je m'étais dit d'ailleurs qu'il fallait que je voie ce film, puisque je ne l'ai pas encore vu. Voilà. Mais les livres d'enfants comme ça, je pense que c'est une très très bonne recommandation et un très bon cadeau pour des gens qui apprennent le japonais.